Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Comme tous les jours, nous sommes ensemble de 7h à 9h du lundi au vendredi, milieu de semaine, mercredi 13 septembre. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Nous commençons cette nouvelle page info en faisant un point sur les titres, sur ce qui nous attend durant ces 2 heures. Au Sable d'Olonne, le code de la route y connaît désormais une nouvelle version. À l'issue de 2 années de travail, l'examen fait peau neuve avec le renouvellement de toutes ces questions et l'utilisation de photos prises par drone. Pour plus de réalisme, les détails dans le journal. Le Vendée Energy Tour fête cette année sa 10e édition. Organisé par le CIDEV, il valorise les initiatives et les innovations en termes de mobilité bas carbone et de mix énergétique électrique, biogène V et hydrogène vert. Et ça commence dès vendredi. Il y aura vos chroniques du jour donc dans cette deuxième partie d'émission. D'ici la fin de cette demi-heure avec le Plus Info, la chronique ciné qui fait son retour et bien sûr l'extrait du jour. Et puis le jeu de la semaine, on vous fait gagner vos entrées à bord du train à vapeur entre Mortagne-sur-Sèvre et les Herbiers. C'est avec notre partenaire cette semaine, Chemin de fer de la Vendée. Pour cela, il faudra répondre juste à la question qui sera à découvrir. Et on ne vous laisse pas comme ça, bien entendu. Le troisième indice sera donné donc en toute fin d'édition. Mais avant de développer tout ça, on fait un point météo. Ce début de journée est plutôt nuageux, tendance qu'on le retrouve partout dans le département, que vous soyez à l'est comme à l'ouest sur le littoral. Pas trop de changements pour ce qui est du thermomètre, 19 degrés dans les terres, 21 si vous vous trouvez proche des côtes. Ça se dégage timidement mais sûrement cet après-midi. Les éclaircies se feront une petite place. Nous aurons au meilleur de la journée entre 24 et 25 degrés. La carte des marées qui s'affiche maintenant, prenons le large. La prochaine basse mer est à 10h45 dans un peu plus de 2 heures, l'autre en fin de soirée pour 23h11. Pour la pleine mer, c'est en toute fin d'après-midi, 16h58, les coefficients 69 à 73. Les marchés du jour, à présent, sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un petit peu partout dans le département le mercredi. Vous pouvez en constater à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny et La Roche-sur-Yon, à 13-Septier également. Nous sommes le mercredi 13 septembre et le 13 septembre, nous fêtons les Farid, Amaro, les Aziz. Nous souhaitons également une bonne fête aux Marcelins. Aujourd'hui, c'est votre journée si vous êtes programmateur ou développeur. Journée mondiale également de la septicémie, maladie qui touche environ 30 millions de personnes sur la planète. C'est une infection au sang, le plus souvent par une bactérie ou un virus. Côté anniversaire, on a donc l'anniversaire de quelques personnages de fiction. Si vous connaissez Mario, sachez que c'est l'anniversaire de Todd, Bowser et Princesse Peach, 38 ans aujourd'hui. Il y a celui de Scooby-Doo, lui a 54 ans quand même. Il est 8h34, on passe au journal 100% local. Et pour ouvrir ce journal, nous prenons la direction des Sables d'Olonne. Rousseau, le code de la route, y connaît désormais une nouvelle version. À l'issue de 2 années de travail, l'examen fait peau neuve avec le renouvellement de toutes ces questions et l'utilisation de photos prises par drone. Pour plus de réalisme, l'examen théorique général comprend désormais 1037 questions. Elles ont été rédigées en concertation avec les professionnels du secteur et de la simplification du langage. Et ça va peut-être en ravir certains et certaines qui ont prévu de passer le code, mais sur le fond, c'en est fini pour les pièges. Les détails avec Julie Morini. Le nouveau code de la route est disponible. C'est une réforme qui s'applique à tous les centres d'examen. Les changements portent principalement sur la forme des questions, un vocabulaire simplifié, des changements de perspective qui seront précisés, le nombre de réponses attendues indiqué et des modifications visuelles. L'objectif, rendre les énoncés plus clairs et fournir aux élèves des bases plus solides. Le but, c'est de revenir à des fondamentaux qui sont la connaissance de la signalisation et de la réglementation. Il faut dire que la dernière réforme qui a eu lieu en 2016 avait considéré comme acquis les connaissances par les candidats qui avaient passé la SSR1 et la SSR2 au collège. Et on s'était aperçu très rapidement qu'il y avait un manque de connaissances quand les jeunes montaient dans la voiture avec leur formateur, ce que les auto-écoles avaient remonté au ministère. Et donc le ministère en a pris conscience et a décidé de à la fois simplifier la syntaxe pour rendre plus facile la compréhension des questions, mais revenir sur des fondamentaux. Et on espère que ça va porter ses fruits.
Il faut le savoir, l'entreprise Code Rousseau est vendéenne. C'est Louis Rousseau, un moniteur d'auto-école Sablé, qui est à l'origine du premier ouvrage de 1937. Depuis, l'entreprise a su évoluer avec son temps. Donc aujourd'hui, date du nouvel examen, donc on en a beaucoup parlé. Il y a plein de choses sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, où on a fait un live spécial sur le nouvel examen. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sophie anime la chaîne Twitch des Codes Rousseau 3 fois par semaine depuis 2 ans et demi. Sur Twitch, il y a un chat et c'est là où ils peuvent s'exprimer. Donc c'est là où ils vont nous demander éventuellement est-ce qu'on peut réexpliquer ça ? Que veut dire ce mot-là ? Ça, j'ai vraiment des difficultés avec telle thématique. Est-ce qu'on pourrait la revoir ? Donc justement, nous, ça nous permet de savoir vraiment quelles sont les difficultés des élèves et d'adapter nos supports par rapport à ça. Les élèves vont maintenant s'approprier ce nouveau code de la route. Ce qui ne change pas, la règle des 5 fautes maximum et une validité de 5 ans. La dernière modification de l'examen du code de la route datait de 2016. Le Vendée Energy Tour fête cette année sa 10e édition. Organisé par le CIDEV, il valorise les initiatives et les innovations en termes de mobilité bas carbone et de mix énergétique électrique, biogène V et hydrogène vert. 3 énergies produites et distribuées dans le département en circuit court. L'événement vise à sensibiliser les collectivités, les entreprises et le grand public sur les solutions d'aujourd'hui et de demain en matière de mobilité durable. Aller expliquer, faire de la pédagogie, démontrer que c'est possible de pouvoir changer d'énergie quand on veut se déplacer. Et véritablement, eh bien, il faut que tout ce message soit porté par le maximum de personnes. Alors, le CIDEV étant le rassemblement ou l'union de l'ensemble des communes de Vendée, eh bien, l'idée c'est de passer à travers tous nos élus sur le territoire pour aller proposer des animations avec des ambassadeurs dans les communes. Nous avons toujours des gens qui sont prêts à venir accompagner les élus pour proposer des actions, proposer des thèmes, des conférences, des balades. Tout ça participe effectivement à l'explication, à la pédagogie de nos mobilités de demain. Energy Tour commence ce vendredi 15 jusqu'au 22 septembre. La redevance incitative, un moyen de responsabiliser les citoyens sur leur production de déchets. Le prix du ramassage est fixé en fonction du nombre de levées des poubelles. Plus le volume de déchets augmente, plus la taxe augmente. Donc inversement, plus le volume des déchets diminue, plus la taxe diminue. Environ 3/4 des communes vendéennes sont passées à la redevance incitative, mais ce n'est pas toujours simple. Voici pourquoi. Des explications données par Colline Davis. C'était lors du journal de ce mardi soir. Trivalis souligne bien l'efficacité du système. Le poids moyen d'ordures ménagères par an et par habitant a été divisé par 2 en 20 ans. Les bénéfices sont donc réels, mais les collectivités sont confrontées à plusieurs difficultés en fonction notamment de leur démographie. C'est parfois compliqué de la mettre en place dans les villes, avec un habitat groupé. Des villes comme Besançon, La Roche-sur-Yon, aujourd'hui, ont travaillé sur la redevance incitative, l'ont mis en place, donc ça peut se faire. Et puis, il restera des agglos comme les Sables d'Olonne, Noirmoutier, Océan-Marais de Mont, qui sont en réflexion. Mais c'est plus difficile sur des collectivités côtières, puisque vous avez cette partie résidence secondaire qui est toujours un peu plus compliquée. Un exemple, dans le sud-ouest de la Vendée, la redevance incitative est en place depuis le 1er janvier 2022 avec un tarif différencié entre les 4 communes du littoral et les 16 autres. La collectivité l'explique par une différence de service et donc par une part fixe supérieure. Problème, certains points d'apport volontaires sont placés près des campings. Le passage du camion poubelle est plus régulier sur la période juillet-août. Le service est donc supérieur, mais certains estiment devoir payer pour les touristes. La communauté de communes assure harmoniser le territoire en augmentant les points d'apport volontaires en rétro-littoral et en lissant le nombre de passages. Lorsque le service sera le même, le prix sera lui aussi identique. L'écart s'est déjà réduit en 2023. Et ce n'est pas la seule collectivité qui s'interroge. Et non, juste à côté, une autre communauté de communes est concernée par ces mêmes problématiques. La redevance incitative sera effective au 1er janvier 2026. C'est le gros dossier du service déchets. L'approche des résidences secondaires, en effet, en termes de déchets, est un peu spécifique. Avec des gens qui ne sont pas là toute l'année, qui ne sont pas toujours les mêmes. Vous voyez, donc on découvre ça, on découvre. En dehors de ces particularités, tous les acteurs de la filière s'accordent sur une chose, la redevance incitative ne peut fonctionner qu'avec un changement de comportement de la part des usagers.
Si je fais du compost dans mon jardin, je produis moins d'ordures ménagères. Si je vais à la valorisserie ou à la déchetterie pour réutiliser des objets, je produis moins d'ordures ménagères. Comment est-ce qu'on fait pour changer les comportements, pour responsabiliser l'habitant? Et ce côté incitatif doit permettre de le faire pour diminuer le volume d'ordures ménagères. Restent les odeurs des couches des fruits de mer pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Faudra-t-il à l'avenir se déplacer dans les points d'apport volontaire? Quel service pour ceux qui n'y ont pas l'accès aisé? Ces questions restent en suspens. Et comme le soulève Pierre Careil, que l'on a entendu il y a quelque temps, organiser le traitement des déchets, c'est aussi repenser l'urbanisme de demain pour concilier toutes ces questions, garantir un accès, un prix et une hygiène raisonnable tout en poussant vers une réduction toujours plus importante des déchets ultimes. Nous parlons maintenant lait infantile, lait bio, et pour cela, allons à Saint-Philbert de Bouenne. Il se distingue par un mode de production et des conditions d'élevage des vaches qui respectent le cahier des charges de l'agriculture biologique, le tout en circuit court, made in Vendée. C'est ce que proposent les petits culottés, circuit court qui permet d'enlever un certain nombre d'intermédiaires commerciaux et participe à un prix accessible pour produire ce lait bio pour nourrissons. Deux choses sont absolument indispensables. Des vaches donc et des prairies. Ces bovidés doivent être élevés en plein air et avoir accès au pâturage le plus souvent possible autant que la météo le permet. Grégoire de Châtillon. Ce lait infantile bio est produit dans le département, puis livré partout en France, directement depuis une laiterie vendéenne. Lancé en juin dernier, ce lait pour bébé fonctionne en circuit court grâce aux éleveurs vendéens. Un défi lancé par ce fils d'agriculteur originaire de Montaigu-Vendée. Le hasard fait bien les choses, c'est ici en Vendée où on a trouvé les meilleurs ingrédients pour le projet Les Petits Culottés, donc un lait avec la meilleure composition possible. Le circuit court permet d'enlever un certain nombre d'intermédiaires commerciaux et donc de rendre le prix accessible. Résultat, un lait en poudre bio de qualité et bon marché made in Vendée pour les nourrissons. Un modèle économique qui démarre fort et qui fait suite au succès de la marque dans les couches écologiques. Céline et Fabien sont éleveurs de vaches laitières à Saint-Philbert de Bouenne. Le lait qu'ils produisent est collecté par la coopérative Biolait, puis donc transformé dans une laiterie du département. Nous, ce qu'on veut, c'est que le lait il fasse le moins de kilomètres possible. Les producteurs qui sont autour de la laiterie vont amener le lait à la laiterie pour faire... Et ça nous plaît, en fait, de participer à des projets locaux comme ça. C'est quelque chose d'important. Puis on sait, en fait, c'est même le produit fini qui est destiné à alimenter des enfants, des futurs citoyens ou citoyennes. On sait aussi comment on l'a produit, en fait, notre lait, puisqu'on a un cahier des charges déjà avec l'agriculture biologique, mais en plus avec la démarche qualité de Biolait, on a un cahier des charges un peu plus poussé, où en fait on est sur des fermes autonomes, le plus autonome possible, où les vaches pâturent plus de 250 jours par an. Aujourd'hui, plus de 7000 parents ont déjà commandé ce lait vendéen pour leur bébé, un système qui leur permet alors de bénéficier d'un coût 30% moins cher qu'en magasin. Aider un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap au quotidien porte un nom. Aidant. De plus en plus de Français s'occupent d'un proche tous les jours, un rôle d'ailleurs reconnu par l'État depuis 2016. C'était dans le cadre de la loi d'adaptation au vieillissement. Pour gagner en visibilité, la plateforme du Nid des aidants s'est dotée d'une unité mobile dans le sud de Vendée. Installée sur les places principales des différentes villes sillonnées, le camion accueille du public pour une première prise de contact et d'information. Regardez. Moi, je suis présente sur le sud Vendée depuis mars 2021. Et puis, très vite, s'est présentée la difficulté du territoire, puisqu'il est très grand, puisque ça représente 102 communes. Pour que ce soit plus facile et plus visible, en fait, est venue l'idée du bureau mobile pour être plus facilement repérable, puisque les bureaux n'étaient pas toujours facilement identifiables. Et les personnes peuvent venir plus facilement, c'est plus facile de nous aborder, puisqu'il n'y a pas à franchir une porte de bureau. Là, en plus, il fait beau, donc tout est ouvert, et donc les gens peuvent venir m'interpeller, avoir des informations, et après ça chemine pour pouvoir fixer un rendez-vous, bien sûr. Voilà pour l'actualité locale du jour. Terminons avec les prévisions météo détaillées de ce 13 septembre au matin.
Ce début de journée nuageux, tendance que l'on retrouve un peu partout dans le département, à l'est comme sur le littoral. Pas trop de changements pour ce qui est du thermomètre. En ce début de journée, vous comptez 17 degrés à Fontenay-le-Comte et les Lucs-sur-Boulogne, 18 dans les rues d'Esnay, La Roche-sur-Yon, 19 du côté des Herbiers, 20 degrés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 21 sur l'Île-Dieu. Ça se dégage timidement, mais sûrement cet après-midi. Les éclaircies se feront une petite place. Nous aurons au meilleur de la journée entre 24 et 25 degrés en moyenne. Toute petite baisse du mercure qu'on peut noter à l'est. Voilà pour ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, vous en avez l'habitude, le plus info du jour. Nous évoquerons la nouvelle carte scolaire en pleine rentrée. La chronique ciné également. Nous sommes allés sur place aux Herbiers pour vivre l'avant-première de 3 jours max avec notamment Tarek Boudali. L'extrait du jour, il sera question d'un des nouveaux rendez-vous cette année. Un passage de backstage avec donc votre jeu aussi, un indice à suivre. Et donc c'est parti pour vos chroniques. Et dans ce Plus Info, cette nouvelle carte scolaire présentée par la DSDEN n'est pas au goût de la Fédération syndicale unitaire. Les syndicats s'insurgent. Qu'en est-il également de la revalorisation salariale des enseignants? Réponse dans le Plus Info. Elle a pris la décision de faire 9 ouvertures et 6 fermetures de classes, donc choses pour lesquelles, évidemment, après une rentrée, nous semble totalement déstabilisant pour les écoles. Les fermetures n'étaient pas forcément attendues, ce sont des évolutions qui ont pu se passer dans l'été. La directrice académique décide, par exemple, dans une école maternelle, de fermer une classe après la perte de un seul élève. Donc, évidemment, on ne peut que s'opposer à ce type de mesures qui n'entrent pas dans une dynamique pour l'école. Enfin, on va perdre une classe et c'est forcément déstabilisant. On manque d'infirmières, on manque de médecins scolaires, on manque donc d'enseignants, de surveillants dans les collèges et lycées, on manque de tout un tas de personnel. Et c'est vrai qu'on ne peut que profondément regretter que le ministre ait fait sa rentrée autour d'une tenue scolaire qu'on ignore totalement dans 90% des départements. Alors devant chaque classe un enseignant, nous on le souhaite et ça fait bien longtemps, bien avant le gouvernement, qu'on dit qu'on manque de personnel et qu'on a des élèves qui effectivement se retrouvent sans professeur de français, de maths, d'histoire et autres disciplines et que ça c'est totalement inacceptable. Donc on a d'ores et déjà à cette rentrée des enseignants qui manquent. Donc la promesse, nous on espère qu'elle soit tenue. À quel prix? C'est effectivement de demander à des enseignants qui sont déjà bien chargés par leur classe à devoir en faire encore plus. Donc c'est forcément pas satisfaisant pour personne, pour les élèves comme pour les enseignants concernés. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est former plus d'enseignants, embaucher plus d'enseignants et donc les attirer vers ce métier-là. La revalorisation du salaire des enseignants est une petite réalité en fait parce qu'il y a eu 1,5% d'augmentation du salaire au mois de juillet alors qu'il y a plus de 5-6% d'inflation, donc c'est déjà une vraie perte. Et comme vous le voyez, c'est donc une rentrée mouvementée pour quelques écoles publiques du département. Nous retrouverons sans plus tarder donc la deuxième chronique ciné de l'année. Et pour cela, nous prenons la direction des Herbiers. La direction des Herbiers et le cinéma Grand Luxe. Nous y sommes rendus pour l'avant-première de 3 jours max. Et à cette occasion, nous avons rencontré le directeur de ce multiplex, Rodolphe Merlet. On est vraiment content puisqu'on fait plaisir à un nombre de spectateurs très important et puis c'est l'occasion de rencontrer des acteurs qui sont vraiment que tous les jeunes adorent et puis les moins jeunes d'ailleurs aussi et donc c'est vraiment une chance pour tous les habitants du Bocage d'avoir accès, de pouvoir rencontrer une équipe de films en live. C'est tout le travail qui a été fait depuis l'ouverture du Grand Luxe depuis il y a 20 mois, donc on a ouvert le 8 décembre 2021. Il faut effectivement prouver aux distributeurs de films qu'on peut faire des spectateurs, on est capable d'accueillir une équipe parce que ça suppose du travail, une organisation, de la communication, de lancer les réservations, de communiquer sur les réseaux sociaux. Et effectivement, c'est la récompense du travail
pour tous les bénévoles, parce que je rappelle qu'on est un multiplex associatif, géré par 70 bénévoles et 3 salariés, donc une petite équipe de salariés, mais aussi beaucoup de bénévoles. Et ils donnent 3 heures de leur temps chaque semaine, et c'est aussi pour eux l'occasion d'avoir une récompense un petit peu de tout le temps qu'ils consacrent à ce cinéma. Voilà. Ce que j'ai, ce sont des compétences particulières qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. No hablo francés. Ah, el patron, pásame al patron. Ma grand-mère vient de se faire kidnapper par un cartel hyper dangereux. Ils m'ont demandé de récupérer 2 émeraudes magiques. J'ai moins de 3 jours pour y arriver, sinon ils la tueront. Ok, Tom Cruise. On va pas te laisser tomber, on est une équipe. Et ça sert à rien de vous cacher, je vous ai reconnu. David Guetta! Voilà, la mixtape! Allez, on met tous les mollets! Je pense que ça sert à rien de s'interposer là. Vas-y, fonds! Attention, ma mère! Identifiez mon Francis! Mais merde, il est pas mort le vioc. Et oui, rendez-vous le 25 octobre pour la sortie de 3 jours max. On s'intéressera au cinéma Le Rock du côté de la Ferrière pour la semaine prochaine concernant la chronique ciné. Allez, avant de passer au jeu, place à l'extrait du jour. Et dans cet extrait du jour, nous vous montrons un passage du premier backstage de la saison, et c'est avec le groupe Elmer Footbeat, groupe rock français et originaire de la région. Regardez. 37 ans de carrière, Manu, 37 ans d'interview. Alors, pour gagner du temps, quelles sont les questions à ne plus te poser ? Alors, toutes celles que tu as sur ta fiche. Justement. Donc, pourquoi Elmer et puis voilà, c'est tout. Eh bien, écoute, on passe directement au dernier album. Pouf, allez. Comment tu le définis, 7e album, toi ? Comme le meilleur album d'Elmer Footbeat depuis le 30 cm. C'est dur pour les autres albums, parce qu'ils doivent être un petit peu chafouins quand ils entendent ça. Les albums. Bien sûr, mais au moins c'est sincère. Mais je le pense sincèrement. Et je ne suis pas le seul à le penser. Alors, effectivement, il est très différent du 30 cm, d'abord parce qu'il s'est passé quand même plus de 30 ans entre les deux. On a grandi, on a évolué. Forcément, il y a depuis plusieurs années, depuis 2010, enfin même avant, le grand Lolo, qui a remplacé Quelu, donc qui vient d'un autre milieu musical puisqu'il était dans le hard rock, donc un son différent, une façon de jouer la guitare différente. Entre-temps, on a perdu Twistos, donc on ne l'a pas remplacé, donc du coup c'est Lolo qui, à lui tout seul, s'occupe de toutes les guitares et des compos et écriture et composition. Donc forcément, ça fait une évolution par rapport à nos débuts, donc le 30 cm. Mais artistiquement, je dirais, pour moi, il est très abouti. On peut aller plus loin encore, mais voilà, on prend une autre dimension, je trouve. Et quand tu dis on peut aller plus loin, c'est-à-dire, je pense à quoi ? Dans le côté rock'n'roll de pop rock, voilà, puisque on fait aussi bien de la pop que du rock, puisque on est très attaché à ce qui a été notre culture, aux mélodies, aux arrangements, aux voix, beaucoup de voix, les harmonies, tout ça. Bon. Ouais. Et le côté métal et hard rock du grand Lolo. Cette émission est à retrouver dans son intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. Avant de nous quitter, place au jeu de la semaine, je vous donne le 3e indice. C'est le moment d'être vigilant, écoutez bien.
Cette semaine, on vous fait gagner vos entrées pour monter à bord d'un train à vapeur, mais pas n'importe lequel. Celui-ci part de Mortagne-sur-Sèvre pour rejoindre les Herbiers. Une balade insolite qui vous est offerte par notre partenaire cette semaine, le chemin de fer de la Vendée. L'association vous propose des balades extraordinaires à la découverte de paysages uniques, des surprises, de l'histoire, le tout commenté et animé. À 30 km/h, vous pourrez notamment vous laisser bercer et apprécier les 3 vallées traversées sur de magnifiques viaducs. 2 conditions, donc être libre le dimanche 24 septembre, car ça se passe le 24 septembre, et la deuxième condition, répondre correctement à cette question. Quel est le nouveau nom du lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? 5 à 10. Donc pour vous mettre sur la voie, voici le 3e indice, c'est le 9e lycée des Pays de la Loire qui porte le nom d'une femme. C'est le 9e lycée des Pays de la Loire qui porte le nom d'une femme. Si vous n'avez pas la réponse, pas de panique, d'autres pistes vous seront données dans la semaine. Pour jouer, c'est sur internet, notre site tvvendée.fr, tirage au sort qui aura lieu vendredi en milieu de journée à peu près. Voilà pour cette matinale du 13 septembre. L'info revient à 12h30. Demain pour la matinale, c'est Diane Delangue qui donc présentera cette matinale demain et vendredi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine sur TV Vendée.